Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre depuis plus de 25 ans, avec une carrière partagée entre Paris et Boston. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi essentiel que souvent négligé, les 4 clés du bien-être masculin et de la force dans le mariage, après 60 ans. Oui, parce que la vitalité d'un homme ne s'arrête pas à l'âge de la retraite, et que l'amour, la tendresse, le respect et l'intimité dans le couple peuvent non seulement durer, mais s'épanouir encore davantage avec l'âge. Ici, sur cette chaîne, nous parlons sans tabou de ce qui vous touche profondément. L'alimentation qui renforce votre vitalité, la sexualité adaptée à votre âge, la mobilité qui vous permet de rester actif, la mémoire que l'on peut entretenir, le bien-être mental qui donne du sens à chaque jour. Et tout cela, dans une ambiance de confiance, de bienveillance et de réelle expertise médicale. Cette vidéo s'adresse à vous, messieurs, mais aussi à vous, mesdames, qui accompagnez un mari, un compagnon, un père ou un proche dans ce beau chapitre de la vie. Car maintenir sa force physique, émotionnelle et relationnelle au sein du mariage, ce n'est pas une question de jeunesse, mais de choix quotidiens. Des choix que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel de santé, pensez à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Parce que bien vieillir, ce n'est pas simplement survivre. C'est vivre pleinement, avec amour, respect et équilibre. Et cela commence ici. 1. Nourrir sa virilité de l'intérieur. L'alimentation comme fondement de l'énergie masculine. Le premier pilier du bien-être masculin après 60 ans, c'est l'alimentation. Trop d'hommes, arrivés à la retraite, relâchent leur vigilance alimentaire, pensant que l'âge leur a enlevé toute marge de progression. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que le corps réclame des nutriments plus ciblés, plus puissants, pour continuer à fonctionner avec force, équilibre hormonal et endurance. Ce que vous mangez agit directement sur votre testostérone, votre circulation sanguine, votre humeur et même votre libido. Les aliments riches en zinc, comme les huîtres, les graines de courge ou les lentilles, jouent un rôle clé dans la production hormonale. Les légumes verts à feuilles sombres, comme les épinards ou la roquette, boostent le taux de nitrate dans le sang, favorisant une meilleure dilatation des vaisseaux, donc une meilleure circulation, y compris intime. Et puis, il y a ces aliments qu'on oublie souvent, comme les noix du Brésil riches en sélénium, les œufs entiers pleins de cholestérol bon, essentiels à la fabrication de la testostérone, ou encore le gingembre frais, un stimulant naturel de la fonction sexuelle. Mais ce n'est pas qu'une question de performance. Bien se nourrir, c'est retrouver de l'énergie dans les gestes du quotidien. C'est avoir une posture plus ferme, une voix plus assurée, un regard plus présent. C'est cette nourriture qui nourrit aussi votre estime personnelle, votre présence dans le couple et votre capacité à faire face aux défis de la vie conjugale avec sérénité. Et n'oublions pas l'eau. Une bonne hydratation est trop souvent négligée par les hommes âgés, alors qu'elle est fondamentale pour la vitalité, la clarté mentale et même la qualité du sommeil. Boire de l'eau régulièrement, manger des aliments frais et vivants, c'est déjà renouer avec une puissance masculine souvent mise de côté. Dans cette première clé, il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir consciemment ce que vous offrez à votre corps. Votre force commence dans votre assiette, et cela, votre épouse le remarque, même sans en parler. Un homme qui prend soin de lui inspire le respect, et réveille souvent un amour plus profond, plus vivant, dans le cœur de celle qui partage sa vie. 2. Bouger pour rester fort. L'activité physique comme pilier de la vitalité conjugale. La deuxième clé du bien-être masculin dans le mariage après 60 ans, c'est le mouvement. Oui, bouger. Pas comme à 30 ans, pas pour faire des exploits, mais pour entretenir ce que j'appelle la mécanique de l'homme mûr. Car un homme qui ne bouge plus, c'est un homme dont l'énergie s'éteint peu à peu, sans même qu'il s'en rende compte. Et cela, son couple le ressent immédiatement. Le corps masculin a besoin d'action pour rester vivant. Il a besoin que les muscles soient sollicités, que le cœur soit activé, que les articulations soient nourries par le mouvement. Une simple marche rapide de 30 minutes par jour, une série d'exercices de renforcement musculaire douce, ou même des étirements réguliers au réveil. Cela suffit déjà à réveiller en vous cette force tranquille qui inspire confiance à votre partenaire. Mais ce n'est pas seulement une question de forme physique. L'activité physique agit comme un régulateur hormonal. Elle stimule la production naturelle de testostérone, elle améliore la circulation sanguine, elle libère des endorphines, ces fameuses hormones du plaisir et de la détente. Et cela a un impact direct sur votre humeur, votre patience, votre sensualité, votre capacité à gérer les tensions dans le couple sans éclat de voix ni silence lourd. Le mouvement, c'est aussi une manière de rester maître de votre corps, de garder le contrôle sur votre posture, votre respiration, votre allure. Et croyez-moi, une épouse ressent immédiatement la différence entre un homme qui s'installe dans la fatigue et un homme qui lutte pour rester droit, alerte, disponible. C'est une forme de respect pour soi et donc pour l'autre. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport.
Vous avez besoin de régularité, de plaisir, d'un objectif simple. Préservez votre autonomie, votre virilité, votre présence dans le quotidien. Et pourquoi pas partager cette activité à deux? Une promenade en couple, une séance de yoga douce, une danse dans le salon. Cela crée des moments de complicité, de rire, de toucher. Autant de choses essentielles dans un mariage après 60 ans. Le mouvement est un langage silencieux. Il dit à l'autre « Je suis encore là, je m'entretiens pour toi, pour nous ». Il est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre couple. 3. Nourrir son cœur et son corps. L'alimentation comme fondement de la force intérieure. Après 60 ans, le corps masculin devient plus sensible aux excès, aux carences, aux choix du quotidien. Et pourtant, c'est souvent à cet âge que l'on relâche la vigilance. On se dit qu'on a vécu, qu'on a tout vu, qu'on mérite bien quelques plaisirs. Et c'est vrai. Mais le plaisir ne devrait jamais être opposé à la santé. Bien au contraire, bien manger, c'est se faire du bien. C'est nourrir son corps pour qu'il soutienne l'esprit. C'est renforcer son couple à travers des choix invisibles, mais puissants. L'alimentation masculine après 60 ans joue un rôle central dans l'équilibre hormonal, la circulation sanguine, la santé cardiaque et la vitalité sexuelle. Des domaines intimement liés à la qualité de la vie conjugale. Car un homme qui mange mal devient lent, fatigué, irritable, voire déconnecté de son propre désir. Et comment aimer l'autre quand on ne se sent plus bien dans sa peau, dans son estomac, dans son ventre? Les hommes de plus de 60 ans ont besoin d'une alimentation riche en nutriments essentiels, mais légère en efforts digestifs. Des aliments comme les poissons gras, riches en oméga 3, les légumes verts à feuilles, les fruits rouges, les graines, lin, courges, chia, les huiles de qualité, colza, olives, ou encore le chocolat noir à plus de 70% peuvent devenir des alliés naturels de votre force. Ils protègent le cœur, soutiennent la production de testostérone, améliorent la circulation intime et réduisent l'inflammation chronique. À l'inverse, l'excès de sucre, d'alcool, de viande rouge grasse ou de produits ultra-transformés agit comme un poison lent. Il affaiblit les artères, fatigue le foie, perturbe les nerfs et finit par éteindre doucement cette flamme que votre épouse ressentait autrefois en posant les yeux sur vous. Mais manger mieux ne veut pas dire manger triste. Il s'agit de redécouvrir les saveurs, les textures, les rituels autour du repas. Cuisiner ensemble, découvrir de nouvelles recettes, se fixer des objectifs de santé à deux. Tout cela renforce le lien du couple et redonne du sens à l'acte de se nourrir. C'est une manière de dire à l'autre « Je prends soin de moi, donc je prends soin de nous ». Car oui, messieurs, le contenu de votre assiette façonne bien plus que votre poids. Il façonne votre vitalité, votre clarté mentale, votre puissance amoureuse, votre humeur. Et cela, votre femme le perçoit. Chaque bouchée peut être un pas vers un vous plus vivant, plus stable, plus désirant. Un homme qui nourrit bien son corps, nourrit son couple, sans même avoir besoin de mots. 4. La stabilité émotionnelle, socle invisible de la force masculine dans le couple. À partir de 60 ans, la force d'un homme ne se mesure plus à la fermeté de ses bras ou à la hauteur de sa voix. Elle se reconnaît dans son calme, sa patience, sa capacité à écouter, à rassurer, à contenir. C'est la force tranquille, celle qui inspire le respect et la confiance. Et cette force-là prend racine dans une chose que beaucoup d'hommes négligent, la stabilité émotionnelle. Avec l'âge viennent des changements hormonaux subtils, souvent passés sous silence. Le taux de testostérone baisse, la dopamine se régule différemment, la sensibilité peut augmenter. Et face aux douleurs du corps, aux souvenirs parfois amers, aux inquiétudes sur l'avenir, il n'est pas rare de voir l'homme senior devenir irritable, anxieux ou silencieusement triste. Mais au lieu d'en parler, il se referme. Il se dit « je dois tenir », comme il a toujours fait. Mais dans un mariage, cette tenue peut devenir une distance. Une barrière invisible entre les cœurs. Car votre compagne ne demande pas que vous soyez parfait. Elle a simplement besoin de sentir que vous êtes là, présent, authentique. Elle n'attend pas un roc insensible, mais un homme capable de dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » ou « je suis fatigué » ou même simplement « pardonne-moi, je n'ai pas su te comprendre ». La stabilité émotionnelle, ce n'est pas le contrôle. C'est l'équilibre. C'est savoir accueillir ce qui se passe en soi, sans honte, sans peur et avec humilité. C'est aussi savoir demander de l'aide, consulter un professionnel si le poids devient trop lourd, pratiquer des activités qui apaisent, comme la marche, la prière, la lecture, la méditation. C'est se reconnecter à soi pour mieux se connecter à l'autre. Un homme émotionnellement stable est un pilier. Non pas parce qu'il ne vacille jamais, mais parce qu'il reconnaît ses limites et qu'il choisit la paix plutôt que la domination. Dans un couple, cela fait toute la différence. Cela ouvre la voie à la tendresse, à la complicité, au pardon. Cela redonne confiance.
Et cette confiance, c'est elle qui alimente l'amour dans sa forme la plus mature. Car oui, à 60 ans et plus, on n'aime plus comme à 20 ans. On aime plus profondément, plus simplement, avec moins d'attente et plus de présence. Et pour cela, il faut un cœur paisible, des mots sincères et un esprit solide. Voilà la vraie force de l'homme marié, celle qui fait grandir l'autre en silence, jour après jour. Et voilà. Nous venons de parcourir ensemble ces 4 piliers essentiels pour préserver, renforcer et épanouir la santé masculine dans le mariage après 60 ans. Ce n'est pas une question de jeunesse, mais de conscience, de volonté et de petits choix quotidiens. Prendre soin de son corps, entretenir sa vitalité, nourrir l'intimité du couple et surtout, veiller à l'harmonie émotionnelle. Ce sont ces gestes, souvent discrets mais puissants, qui forgent les grandes histoires d'amour qui traversent le temps. Souviens-toi, bien vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est réinventer chaque chapitre de sa vie. Et dans le couple, cela passe par l'attention à soi autant qu'à l'autre. Il n'est jamais trop tard pour renforcer ses fondations, retrouver sa puissance et vivre un amour plus profond, plus vrai, plus serein. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne La Voix des Aînés, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec d'autres hommes ou femmes qui cherchent à vivre pleinement cette belle étape de la vie. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement. Et ça commence ici. À très bientôt. Demandez à ChatGPT.